Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. Je suis ravie d'être avec vous ce soir. J'espère que vous avez passé une bonne journée et que vous êtes bien installés. On va passer 2 heures juste magiques avec une équipe formidable qui vous attend aussi à l'arrière. Alors, comment ça se passe chez nous? C'est très simple. On a un numéro, le 0901 901 993, vous composez le 1, et bien vous atterrissez tout de suite ici sur le plateau pour des consultations avec moi-même. Vous composez le 2. Alors là, c'est magique. Vous avez toute une équipe présente pour vous. Elles sont présentes là sur votre petite échelle à droite de votre écran. Regardez bien la petite échelle qui se trouve à droite de votre écran. Ce sont les consultants qui sont présents pour vous actuellement. Donc présents pour vous, ils sont en vert. Ça veut dire qu'ils sont connectés. Les personnes qui sont en jaune, ce sont des personnes qui sont déjà en consultation. Donc il vous faudra patienter un petit instant. Donc, je vais vous présenter quelques consultants qui sont présents pour vous ce soir. Donc, vous avez actuellement Océana au code PIN 770. Alors, Océana, c'est la médiumnité, c'est la clairvoyance. Elle parle français et elle peut aussi faire des consultations en italien. Donc, Océana, code PIN 770. Donc, vous avez qu'à simplement composer, si vous voulez une consultation avec Océana, le 0901 901 993, suivi du chiffre 2. Et juste après le chiffre 2, vous composez le 770. Ça, vous aurez une consultation en privé avec Océana. Sinon, vous avez aussi avec nous ce soir, mais qui est occupée, comme vous le voyez actuellement, Amanda. Amanda, alors elle, c'est la médiumnité, la clairvoyance et le spiritisme. Elle peut vous faire l'écriture automatique et elle arrive elle-même à déplacer son esprit dans un lieu. Donc, si vous désirez, par exemple, acquérir un appartement, et puis vous vous dites, ben voilà, je ne sais pas si cet appartement serait bien pour moi, si les énergies seraient bonnes pour moi dans ce nouveau lieu de vie, eh bien, n'hésitez pas à demander à Amanda au code 811. Donc, Amanda, code 811. Nous avons Laurence qui est présente aussi pour vous ce soir. Laurence au code 191. Donc Laurence, elle, c'est la tarologie. Et oui, tarologie, médiumité pour notre chère Laurence. Voilà que je l'ai perdue. Notre chère Laurence, alors elle a un petit plus pour vous guider, notre chère Laurence. Et oui, vous savez, la nuit passée, j'ai très très mal dormi. J'ai fait un espèce de rêve bizarre où je volais, où j'étais dessus des montagnes. Mais je comprends pas trop ce que ça veut me dire, ça. Eh bien, la seule personne qui peut vous aider à comprendre, à interpréter vos rêves, eh bien, c'est Laurence, code PIN 191. Donc, n'hésitez pas à faire appel à elle parce que les rêves, quelque part aussi, sont des messagers. Ce sont des messagers pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Donc, n'hésitez pas à faire appel à Laurence au 191. Nous avons Michael qui est parmi nous aussi ce soir. Code PIN 624, Michael, hein. Michael, alors lui, médiumité, tarologie aussi, mais aussi astrologie. Donc, si cela vous interpelle, Michael, code 624. Vous avez aussi notre chère Lucie, mais Lucie, alors, mon Dieu, elle fait bientôt partie des meubles, notre chère Lucie. Mais on l'aime très fort, j'ai fait plein de gros bisous. Lucie au code PIN 429. Alors, Lucie, elle a plein de moncis. Mais Lucie, elle, ce qu'elle va pouvoir vous aider, nom d'une pipe en bois. Vous savez pas quoi? Je suis allée à la piscine l'autre jour et puis j'ai remarqué la petite gourmette, la petite chaînette que j'avais là. Il me semble que je dois l'avoir perdue à ce moment-là, mais je suis pas sûre. J'ai regardé partout, j'ai regardé dans la voiture, à la maison, partout. Est-ce qu'elle serait bien là? Est-ce qu'elle serait bien à la piscine? La seule personne qui peut vous aider à retrouver tout objet perdu, ou bien même éventuellement votre petit animal à quatre pattes qui n'aurait pas su retrouver le chemin de la maison, eh bien c'est Lucie. Lucie, code PIN 429. Mais là, tout de suite maintenant, nous avons une consultante en ligne. Oui, bonsoir Anne. Oui,
bonsoir. Donc, je m'appelle Anne, je suis médium. Je fais la tarologie, du pendule, de la voyance sur photo, du magnétisme, de la radiesthésie, des contacts avec les défunts aussi. Oh, mais c'est magnifique. Voilà. Alors, je me sers du tarot à 32, les cartes traditionnelles. Donc, le tarot de Béline, le tarot de Marseille, le tarot d'Indira et tout autre tarot, quand même, parce que je suis très, je suis très éprise de mon métier, de tarologie. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, comment êtes-vous entrée dans la tarologie, chère Anne? Oh, de toute petite, Moi, au lieu de jouer à la poupée, je jouais aux cartes, voilà. Je me disais, voilà, t'es professeur, et bon, je parlais à mes cartes, D'accord. De toute petite, Ensuite, j'ai eu des flashs aussi, de toute petite, D'accord. Des flashs qui se sont vérifiés juste par la suite, Magnifique, magnifique. Et vous êtes connectée à quel moment, chère Anne? Les après-midi, les après-midi à partir de 4 heures. À partir de 16 heures. À partir de 16 heures. Jusqu'à quelle heure à peu près? Oh, j'ai pas d'heure jusqu'à 21 heures, D'accord. Même un peu plus, j'ai pas d'heure vraiment. Quand je suis à la maison, je suis à la maison. Là, je devais aller faire un festival. Mais bon, ce festival n'a pas eu lieu, donc je suis tout à vous. Mais c'est fantastique. C'est fantastique. On a beaucoup de chance. Oui, moi aussi j'ai beaucoup de chance d'avoir mes consultants. Bien sûr. Oui. C'est un très très beau partage. C'est un beau partage, c'est un métier que j'adore et que je fais par passion. Magnifique. Oui. Et vous faites aussi la numérologie? La numérologie aussi, mais pas à grande échelle, la numérologie, quand même. D'accord. C'est surtout la tarologie, la médiumnité, les flashs, et numérologie, je suis bien sûr curieuse de toutes ces choses-là, donc je fais aussi, à petite échelle, et l'astrologie, parce que je me suis aperçue que tout se tient, Exactement. Aussi bien les tarots que, il y a tout qui se tient, dans ce domaine-là. Exactement. Oui. Exactement. Donc j'avais aussi appris la tarologie humanitaire, vous savez, Oui. Parce que quand j'ai fait les tarots, je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup de choses, la numérologie, l'astrologie, qu'il y avait tout, Est-ce que vous auriez éventuellement une petite anecdote à nous transmettre? Oui, mais peut-être une anecdote que j'ai déjà racontée, Mais quand j'étais gosse, vous savez, je voyais toujours un espèce de château, et je me disais, de là, il y a quelqu'un qui va venir te chercher, de ce château, Et j'avais 8 ans, Oui. Et il s'avère que mon mari, que j'ai rencontré après, habitait à cet endroit-là. Mais excellent. Alors qu'il habitait plus là-bas, après. Et donc, on s'est mariés le 3 mai, et moi, je pensais toujours que, qu'il y avait aussi un noir. Je sentais du noir, vous savez. Oui. Et après, je me suis dit, mais comment ça se fait? Et après, j'ai su qu'il y avait un Christ noir à Bastia, et qui était fêté le 3 mai aussi. Et donc, moi, je me suis mariée le 3 mai, et mon mari avait un rapport aussi avec la mer, qui s'appelait Saulnier. Donc, c'était les gens qui récoltaient les impôts sur le sel. Magnifique. Et ça, c'était fort quand même. Ah oui, très fort. Oui. C'est pour ça que, l'autre fois, je suis allée, j'ai même dépensé 200 € pour aller au Christ Noir, le 3 mai. Magnifique. Voilà. Oui. Vous le saviez qu'il y avait un Christ Noir, vous? Non, absolument pas. Eh bien, voilà, il est à la citadelle à Bastia. D'accord. Nous avons une Vierge Oui. noire ici en Suisse. Ah, d'accord, oui. Mais voilà, moi, c'est mon Christ noir, et donc j'y tiens beaucoup maintenant, parce que c'était un flash que j'avais eu, quand même. Mais bien sûr. Oui. J'avais 8 ans quand, j'ai eu ce flash, C'est magnifique. Oui. Quel beau cadeau on vous a fait, là, Ah oui, je comprends, oui. Extra, il y a eu chère d'autres Anne. choses aussi. J'ai eu des tas de flashs, des tas de choses que je peux pas tout raconter là, mais où il y avait vraiment disons, des choses concrètes, quoi, des choses qui se passaient, qui s'étaient déjà passées, et voilà.
Ah, c'est magnifique. En tout cas, on est ravis de vous avoir dans notre équipe, chère Anne. Ah, ben moi aussi, je suis ravie. Hein. Et puis, je vous souhaite de très bonnes consultations. Vous aussi. Ben là, je suis pas connectée. Là, peut-être je vais me connecter, non? Mais faites seulement. Bienvenue. Oui. Oui. Alors, je vous souhaite une agréable soirée. Vous aussi, bonne soirée. Hein, oui. Merci pour ce petit contact. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Belle soirée, au revoir. Bonne soirée, au revoir. Donc, si vous désirez avoir une consultation avec Anne, n'hésitez pas. Elle se connecte dans code PIN 399. Sinon, dans l'équipe présente à l'arrière, vous avez aussi notre cher Bruno. Mais oui, Bruno, 007, notre James Bond, vous le connaissez super bien. Hein. Bruno, alors lui, c'est le tarot de Béline, c'est le secret et c'est les protections. Donc Bruno peut vous faire des consultations en espagnol, mais pas seulement, aussi en catalan. Donc n'hésitez pas à faire appel à Bruno, code PIN 007. Vous avez aussi Sarah qui est présente pour vous ce soir. Sarah, code 555. Notre chère Sarah, alors elle est direct en connexion avec vous. Elle a juste à écouter le son de votre voix. Et grâce au son de votre voix, elle se connecte et elle peut directement vous aiguiller sur votre chemin de vie. Donc n'hésitez pas, Sarah 555. Et vous avez notre chère Dani qui est présente aussi. Dani 795. Alors Dani aussi, hein, beaucoup de mon signe, notre chère Dani. Hein. Dani, elle a la tarologie, pas seulement. Elle a aussi beaucoup de médiumité, hein, notre chère Dani. Hein. Elle se connecte aussi directement à vous. Hein. Vous avez aussi Maude au 021. Alors Maude, aussi, elle fait l'écriture automatique. Elle peut aussi vous dégager des entités au 021. Vous avez aussi Sophia au 144. Alors Sophia aussi, hein, médium, elle est juste fantastique. Il faut juste faire la connaissance avec Sophia. Donc là, et je vous laisse regarder peut-être de vous-même hein, les consultants qui sont présents pour vous sur votre petite échelle à droite de votre écran. Mais là, tout de suite, vous savez que nous avons un ange qui veille sur nous. Et l'ange de ce soir et qui est présent jusqu'au 10 mai inclus, c'est l'ange Aladia. Aladia. Alors, je suis l'ange de l'amour et de l'estime de soi. Mais là, je vais vous expliquer qui est l'ange Aladia juste après, car nous avons une consultation. Oui, bonsoir. Bonsoir Christelle. Bienvenue. Merci. Dites-moi, que puis-je faire pour vous ce soir? Avez-vous votre joli jeu de cartes qui est asiatique? Oh oui, bien sûr qu'il est là. Il est là. Voilà. Je vous laisse travailler. Alors, c'est celui-là qui vous intéresse ce soir? Oui, ça parle beaucoup. Alors, on va regarder ça tout de suite. Je brasse et puis, comme d'habitude, le petit stop. S'il vous plaît, merci. Avec grand plaisir. Je ne me rappelle plus du nom. Il a un nom à part. Oui, il a un nom très à part et pas facile à retenir. Je vais vous le dire tout de suite parce que moi-même, je ne le retiens pas. Bon. Hein? C'est... Alors, je vous le dis ça tout de suite, c'est le poète japonais Masaka Shiki qui l'a créé, n'est-ce pas? Bon, oui, et d'accord. Ce tarot, c'est l'oracle des Haïkus. H-A-I umlaut K-U-S. H-A-I avec les 2 points. K-U-S. L'oracle des Haïkus. Haïkus, voilà. C'est un nom tellement bizarre. Il est très joli. Oui, il est très parlant surtout. Il est très très beau. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Exactement. Alors, sauf vous. Mais vous l'avez très bien interprété l'autre fois.
Eh oui, oui, tout à fait, mais c'est vous qui nous apprenez tout ça. Alors, voyez, hein? Les images sont tellement belles. C'est vrai. Alors, je brasse et puis Ça pèse énormément. Quand vous le sentez, le petit stop. Stop. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous ce soir? Regardez-moi ce beau message. Voilà, je vais le laisser là. Alors, chance. Une libellule se pose sur ma main, je retiens mon souffle. Il n'est pas beau ce message? Oui, tout à fait. Est-ce que vous arrivez à l'interpréter? Faut prendre la vie avec légèreté? Oui. Et puis? Je vois pas là. Saisir sa chance. Le mot est chance. D'accord. Une libellule se pose sur ma main, je retiens mon souffle. Saisissez la chance qui s'offre à vous ici et maintenant. D'accord. Est-ce que ça Je comprends bien ce que vous me dites, mais je comprends pas ce qui me concerne moi là. Où elle est la chance? C'est ça? Vous cherchez où elle est la chance? Le moment que je dois prendre pour la chance, oui, je vois pas là. Alors, je sais pas. Il y a peut-être quelque chose sur votre chemin de vie. Peut-être que ça va venir. Alors, il y a peut-être quelque chose qui va arriver sur votre chemin de vie. Il faudra saisir la chance qui va arriver sur votre chemin de vie. D'accord? Oh. Et là, la deuxième, c'est le mot renaissance. Au chant du printemps, les cours d'eau rigolent de nouveau. Oh. Au chant du printemps. C'est vraiment le printemps. Ouais, en plus, on est en plein dans la saison. Au chant du printemps, les cours d'eau rigolent de nouveau. Parce que c'est vrai que l'hiver, tout est gelé, tout est glacé. Il y a tout qui change, quoi, en fait. Et puis, au chant du printemps, l'eau se réveille et l'eau coule à nouveau. Donc, renaissance, pour vous, c'est que vous allez avoir un renouveau qui va de la chance et un renouveau sur votre chemin de vie. Il y a quelque chose de nouveau qui va, une nouvelle opportunité qui va s'offrir à vous sur votre chemin de vie. D'accord. D'accord. On peut savoir quoi avec une autre carte ou pas? Je tire? Allez-y. Alors, on va regarder. Alors, transmission. Soir de canicule, les lucioles gorgées de soleil partagent leur lumière. Donc, une nouvelle opportunité sur votre chemin de vie va vous être offerte par quelqu'un qui va vous l'amener. Par un bouche à oreille, par peut-être de l'entendre aussi à la radio. Quelque chose, une petite annonce ou je sais pas, quelque chose, un message que vous allez entendre dans une conversation. Ça va vous être retransmis. D'accord. D'accord. C'est dur à comprendre tout ça. Le bout du chemin, là. Soir de canicule, les lucioles gorgées de soleil partagent leur lumière. Donc la transmission, le partage. Ça, j'ai compris. Il va y avoir quelque chose, c'est sûr. Qui va vous être retransmis, qui va vous être donné par l'intermédiaire soit d'une autre personne, soit alors d'une information quelconque que vous allez entendre peut-être dans une conversation entre deux personnes, ou peut-être un message à la radio, une petite annonce, ou je ne sais pas. Un message qui va vous être retransmis, qui va permettre justement une renaissance, une renaissance sur votre changement de vie et une brindille de chance. Incroyable ça. On peut tirer encore une juste pour finir? On tire encore une pour vous. C'est intéressant ça. N'est-ce pas? Comment voulez-vous que je n'aime pas ces cartes? Attention. Qu'il est lourd le chant des tourterelles les soirs d'automne sans lune. Qu'il est lourd. Attendez, là c'est contradictoire maintenant. Non, c'est pas contradictoire, pas du tout. Non? Non.
Alors, attendez. Ce qu'on m'explique là actuellement, il y a une peine, hein, comme le dit la carte, il y a une peine qui va arriver. Une peine peut-être dans la transmission de la chose qui va pouvoir changer, si je peux dire comme ça, votre chemin de vie. D'accord ? Il y a quelque chose comme si vous n'aviez pas compris le message tout de suite. Comme si le message, vous ne l'aviez pas compris tout de suite. Le message qui va vous être donné, d'accord, qui va vous être retransmis par autrui ou par, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, vous ne le comprendrez pas tout de suite. Vous aurez de la peine à déchiffrer, à comprendre. D'accord ? D'accord. Hein ? Ok. Mais pas de souci parce que, comme on m'indique là, hein, c'est bénéfique. C'est bénéfique dans l'abondance. Ivres de nectar, les abeilles titubent vers la ruche. Abondance. Ivres de nectar, les abeilles toutes les saisons là. Ah ben, pour représenter l'abondance, eh ben, il a mis des petites abeilles avec le nectar qui amène à la ruche. Donc, effectivement, il y aura un petit doute par rapport à ce que vous allez recevoir comme message. Donc, ces prochains temps, ce que je vous conseille, c'est d'être grande ouverte. Parce que les moindres petites phrases qui vont vous être données autour de vous, ça sera un signe. Il y aura quelque chose qui va être dit ou quelque chose qui va vous être amené pour amener quelque chose de renouveau en abondance sur votre chemin de vie. D'accord. D'accord. Et donc, ça peut être vaste. Ça peut être dû à quelqu'un, à quelque chose. Exactement. D'après vous, dans quel sens? D'accord. Donc, dû à quelqu'un. Alors, soit il y a quelqu'un qui va parler avec vous et puis qui va vous dire, ben voilà, grâce à ça, peut-être ça va t'aider, tu vas pouvoir changer, tu vas pouvoir améliorer ton chemin de vie. Ou alors, ce sera simplement une annonce aussi dans le journal. Vous lirez une petite annonce dans le journal et puis la petite annonce dans le journal vous dira, ben oui, c'est ça qu'il me faut pour que je puisse avancer sur mon chemin de vie. Le message, il peut être partout, mais comme on vous l'indique dans le jeu, soyez attentive, parce que c'est un message qui va pouvoir changer votre chemin de vie. D'accord. D'accord. Alors, je vais voir tout ça. Yes. Et vous voyez les cartes. Vous voyez vos cartes. Est-ce que je peux faire encore quelque chose pour vous? Est-ce que, en conclusion, au bout, je vais comprendre tout ça? Mais bien sûr que vous allez le comprendre, puisque ça va changer votre chemin de vie. Alors, donc, vous allez bien le percevoir. Vous allez le percevoir, mais pas tout de suite. Vous aurez un petit moment de doute, un petit moment d'hésitation, de doute, avant de pouvoir comprendre le message, puis de vous dire, ah mais oui, c'est vrai, c'est ça le message qu'on m'envoie. C'est ça qui va m'aider. Ah, je penserai à vous, je vous dirai tout ça. Ah, mais avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Et alors, pour finir, la petite carte des anges. Alors, la petite carte des anges, elle est là-bas. Alors, je vais les brasser un petit coup. Et puis, quand vous le sentez, le petit stop. C'est celui-là. Alors, que me dit les anges pour vous ce soir? La force. Mes anges, merci de me donner la force de surmonter le chagrin, la tristesse qui abaisse mes énergies. Merci de m'aider à donner du sens aux épreuves pour les transformer en leçons de vie et que ces expériences soient source de compréhension et d'évolution. Que la force m'accompagne pour rester toujours debout, l'âme pure et le regard fier en toutes circonstances. Je suis la force, je mérite la force. Eh ben, c'est encourageant tout ça. Alors, hein? On vous envoie plein de lumière ce soir, hein?
Heureusement qu'on approche du beau temps, on va surmonter les manches. Beau temps, je sais pas, parce que d'après ce que j'ai vu de la météo, Non, on aura un peu c'est pas terrible, hein. les pieds palmés, hein, ces prochains temps. C'est pour les grenouilles. Oui, et les escargots. Non, mais notre terre-mère, c'est vrai qu'on va pas jouer les égoïstes, mais notre terre-mère, elle a soif. Elle a vraiment soif, là. Et oui, à chaque étape, un message, comme on dit. Hein. Mais oui, exactement. Donc, laissons notre terre-mère boire parce qu'elle a très, très soif. Les poules ont passé Pâques, faut maintenant, elles vont se calmer. Pardon? Les poules ont passé Pâques. Ah oui. Elles n'aiment pas l'eau, alors... Voilà. Oui, c'est juste. Alors, alors, autrement, ma petite énergie, vous pouvez regarder, Christelle, ça vous ennuie pas? Mais non, ça m'ennuie pas du tout. Voilà. Alors. Ah, vous prenez ce que vous voulez comme jeu. Alors, on va regarder au niveau de vos énergies. De votre petit travail. S'il vous plaît. Alors, quand vous le sentez, le petit stop. Stop. Merci. S'il vous plaît. Merci à vous. Alors, il n'y a pas de comparaison avec avant. Hein. Là, on le sent très bien. Hein. Aussi au son de votre voix. Un peu, oui. Ah, aussi au son de votre voix. Hein. Là, maintenant, vous suivez le courant avec succès. En plus, regardez comme ça se rejoint avec le tirage de tout à l'heure. Hein? Avec succès, vous allez suivre le courant, l'achèvement d'une période difficile. Et maintenant, avec succès, vous allez suivre le courant. Eh ben voilà. Eh oui. Alors, on va suivre la route. Mais oui, et un épanouissement personnel, donc magnifique. D'accord. Entre les libellules, les abeilles, les oiseaux, tout va bien. Mais tout va bien pour vous. Le printemps est arrivé. Eh oui. Mais je vous remercie beaucoup. Mais c'est toujours avec un grand plaisir. Je vous envoie plein de lumière. Bonne soirée à vous, Christelle. Très belle soirée à vous aussi. Merci pour tout, à moi aussi. également. Merci. Belle soirée. Plein d'anges pour vous aussi. Merci. Merci. Alors, 0901 901 993, vous composez le 1, vous atterrissez ici sur le plateau, le 2 suivi du numéro des consultants avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez une consultation. Donc, les consultants présents, ce sont les personnes qui sont à droite de votre écran dans la petite échelle. En vert, c'est les personnes connectées. En jaune, c'est les personnes qui sont déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste un tout petit peu de patience. Et sinon, eh bien, vous savez que vous avez aussi le droit à un concours. Et oui, puis le concours, il démarre tout de suite, là, maintenant. Puis comment ça se passe pour ce petit concours chez nous? C'est très, très simple. Je suis sûre qu'à portée de main, là, juste à côté de vous, vous avez un attel. Oui? Vous l'avez? Alors là, vous allez dans la rubrique message. Dans la rubrique message, vous allez tout simplement taper le mot TVM3, tout simplement. TVM suivi du chiffre 3 et vous l'envoyez au chiffre 700. Et là, vous allez pouvoir participer au tirage au sort pour la modique somme de 1 franc. Vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Donc, c'est juste le top. Allez-y, le petit concours, il est ouvert, c'est maintenant. Puis pour les personnes qui n'auraient pas de Natel, parce que ça les intéresse pas. Puis je vous comprends très bien, hein, restez comme ça, tranquille. Alors pour vous qui n'avez pas de Natel, vous aussi, vous avez le droit à votre petit concours. Bon, il est juste un tout petit peu plus long parce que c'est moins rapide, parce qu'il faut passer par la case poste. Mais c'est aussi un petit concours qui vaut la peine, parce que vous pourrez aussi poser toutes vos questions aussi pour la modique somme de 1 franc, vu que c'est le prix d'un timbre. Hein. Donc, une petite enveloppe avec un petit bout de papier à l'intérieur où vous allez tout simplement mentionner votre nom, votre prénom et surtout ne pas oublier votre numéro de téléphone que nous puissions vous rappeler. Et tout ça, vous l'envoyez au concours TVM3, case postale 285 1024 écu blanc. Et c'est tout simple. Donc, les 2 petits concours sont ouverts. Allez-y. Mais là, je suis persuadée que vous l'attendez, que vous êtes impatient et impatiente autant que moi. Et oui,
Le message de Bruno, juste pour vous, c'est tout de suite, c'est maintenant, suivi d'une petite page de pub et moi je vous retrouve juste après. Et les très bons messages à vous, à tout de suite. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. J'ai perdu des proches. Il y a une part de moi qui veut y croire, une part de moi qui n'y croit pas. Depuis mon adolescence, je me pose des questions. J'attends beaucoup de choses. J'ai vraiment hâte de le rencontrer et savoir s'il a des messages pour moi. Bonjour. Bonjour. Bonjour Bruno. Quel est votre prénom? Sandrine. Sandrine, bonjour Sandrine. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Très bien. Vous avez un animal, Sandrine? J'avais. Il est mort? Oui. Bon, c'est un petit animal qui est là, en fait, près de vous, et c'est son âme qui est là avec vous, en fait, et qui vient vous dire bonjour. C'est mon chat. Ouais. Après, j'ai eu un chien. Je pense que c'est le chien plutôt. Le chien, c'était avec mes parents. Ouais. Alors c'est avec eux, voilà, Ouais. c'est ça. Ouais. Il y a quelque chose aussi qui est lié à une antenne. Et oui? Alors une antenne, c'est peut-être une antenne orange, une antenne Oui, relais. dites, oui, pourquoi? Parce que j'ai vécu sous une antenne. Eh ben voilà, elle est en fait tout près de vous. Et en fait, D'accord. cette antenne, elle est encore, on me dit l'antenne près de vous. Vous avez perdu quelqu'un dans vos parents, dans vos deux Oui. parents? J'ai perdu mon papa. C'est votre papa qui est passé, parce qu'il vient à l'instant, il est venu au moment où je parlais des antennes, justement. Parce que oui, Et pourquoi il dit ça? Parce que c'est mon papa qui a fait qu'on ait une antenne au-dessus de Incroyable, chez nous. Enfin, il travaillait chez France Télécom en fait. D'accord. Voilà, et ben c'est ça, en fait. Vous voyez l'antenne qui vient et ça. Bon, c'est assez extraordinaire, hein, la façon dont il se manifeste. Moi, je suis toujours frappé. Bon, vous êtes sa petite fille, il vous aime, bien sûr. C'est la première chose qu'il vous dit. Il vous aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Il avait besoin de vous le dire. Il vous prend dans ses bras. Je peux pas le faire autrement. Je vous tiens, mais je vous dis voilà, j'aime ma fille. Voilà. Il y a un moment donné, vous avez fait du sport quand vous étiez plus jeune. Vous avez couru pour quelque chose. Il me dit, elle a couru pour quelque chose. Il y a pas, c'est pas par rapport à l'enterrement. Vous avez eu besoin de courir pour retourner à son enterrement. Si. C'est ça, parce qu'il me dit. Il me montre en train de faire du sport, alors je Ouais. pensais que c'était par rapport au sport. Du côté de votre papa, votre grand-mère paternelle, elle est décédée aussi, Oui. de sa maman, Oui. parce que ils se sont retrouvés, ils ont refait la connexion. Et ils me disent, ils ont refait la connexion, ça faisait longtemps qu'ils avaient perdu la Oui. connexion. Oui. Il y a un Michel ou un Michel quelque chose, Jean-Michel Jean-Michel qui est vivant, qui est Oui, un oui. ami à lui, voilà, Qui est un ami de qui, Jean-Michel? De mon papa. De votre papa. Mais je pense il parle de Jean-Michel. Ils ont travaillé ensemble, vous Oui, savez, oui. parce qu'il me dit qu'on fait des choses ensemble. Ouais. Et votre père, c'était vraiment de l'équipement. Alors, vous m'avez parlé de France Télécom, mais il travaillait vraiment sur des choses. Il devait marcher à certains endroits ou il devait aller à certains endroits. Il allait chez les particuliers, il était négociateur en fait. D'accord. Donc c'est dans pour ça la qu'il est toujours fibre en optique. promenade en fait. Ouais, hein. oui, Voilà. il bougeait pas mal, oui. D'accord. Mais alors votre père aussi, il y a quelque chose d'assez rapide sur lui. Il y a quelque chose d'assez. Il me fait boum comme ça. Ouais, Et c'est sa tête qui me fait ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu un anévrisme en fait. D'accord. Il a été seul à un moment donné parce qu'il me dit qu'il y a quelqu'un qui était là. Mais Ouais. ensuite, il a été seul. Alors, il me dit, Pendant, j'ai quelqu'un à côté de moi, et ensuite, la personne n'est plus là. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, Alors ça? en fait, c'était un soir, j'ai téléphoné à ma mère et du coup, elle est sortie de la chambre. Et en fait, elle était dans la chambre d'à côté, il est décédé à ce moment-là. C'est ça, il y a Voilà. ce petit moment. Ouais. On se dit toujours au moment où ça s'est passé, Ouais. eh ben, ça n'aurait pu ne pas arriver si on n'avait pas été dans cette circonstance. Et il dit, mais ça, il ne faut pas du tout, Oui. il ne faut pas garder Ouais. ça. Mais je pense que, je ne sais pas si c'est vous qui l'avez gardé, c'est plutôt votre maman qui a gardé ce Il y a- sentiment-là. Oui, il y hein. a pas. Ouais. C'est vrai, Mais oui. votre maman, il faut qu'elle se libère de ça. hein. Mhm. Parce que ça la plombe. hein. Ouais. Et le message aujourd'hui, c'est qu'il lui dit, mais allez, quoi, réveille-toi. Et puis votre père, il lui parle, il n'y va pas de main morte quand il lui parle, mais il ne le fait pas, il le fait pas avec agressivité, il est ferme, quoi. Il a une colère bienveillante, j'ai envie de dire. Oui. hein. C'est une façon bienveillante de lui dire, mais réveille-toi, voilà, il faut que tu sortes de là. Alors, je vais passer à autre chose. Vous n'avez pas de frère, hein, Non. Sandrine? Non, non. Ok. Alors, pourquoi frère? Pourquoi il me parle d'un frère? Après, je ne sais pas s'il veut dire frère, s'il entend mon fils que je viens d'avoir, qui est le frère de sa petite fille, enfin son petit-fils. Je ne sais pas si c'est ça qu'il veut dire, qu'elle a eu un frère.
Oui, dites-moi. Non, mais voilà. Il y a un Mati. C'est quoi ça, ce prénom? Alors, attendez. C'est pas Atia, Mathia. Je cherche aussi, puis ça sonne en A aussi. Regardez, il y a un garçon et une fille qui passe à l'instant. C'est quand même, hein, c'est toujours comme ça. C'est fatigant, hein. C'est très bizarre. Au contraire, c'est pas du tout fatigant. Non, Donc je pense qu'il nous confirme que c'est bien le petit garçon et la petite fille. Donc vous avez déjà une fille? Charlie, voilà. Et un petit garçon. Un petit garçon qui s'appelle Arthur, oui. Ah bah voilà, Merci, mais c'est pas grave. Désolée. Hein. J'ai l'habitude. Il dit qu'il avait beaucoup de douleurs dans les membres ou dans les bras. Il a eu souvent ça. Il savait pas. Il voulait s'en défaire. Il y a des choses qu'il a vécues physiquement, comme des souffrances, qui étaient comme quelque chose qui allait annoncer ce qu'il allait avoir en fait. Hein. Comme presque des signes avant-coureurs en fait. Hein. Je ne pense pas qu'il ait su avant ce qu'il allait lui arriver. Parce qu'il y a des personnes qui savent quand elles ont ce signe avant-coureur. Mais il dit qu'il a eu des petites souffrances comme ça dans ses membres et voilà. Problème. Okay. Vous avez gardé beaucoup de contacts avec votre maman aujourd'hui? Oui, j'arrive à parler beaucoup de contacts avec votre maman? Oui, du coup, elle s'est rapprochée de nous. Oui, c'est ça, c'est important. Hein. Vraiment qu'elle sorte de cette, si elle peut, sortir vraiment de cette peine et de cette forme de contrition. Vous savez, comme on n'est pas obligé de souffrir. On n'est pas obligé de souffrir. Voilà. On a le droit de souffrir, on a le droit d'être en peine, mais à un moment donné, cette peine, elle doit être transformée. Si elle, après, elle pourrit. Voilà. Donc ça, c'est le message vraiment pour vous et pour votre maman. D'accord. Voilà. Mais pour vous, je ne suis pas inquiet non plus. Vous avez des photos, vous prenez beaucoup de photos? Là, il y a des photos que vous avez avec vous, elle me dit, votre père me dit ça, il y a des photos que vous avez. J'ai toutes les photos là, de mes disparus. Voilà. Et il y a les grands-parents notamment qui sont là. Il y a la grand-maman qui est là aussi. Oui. Bon. Vous voulez m'en montrer? Alors montrez-moi une, c'est rare que je prenne des photos, voilà, mais puisqu'ils m'en ont parlé. Il y a une photo de votre mamie, ou de votre grand-mère, et j'aime beaucoup cette photo. Elle me dit, j'aime beaucoup, montre-la moi. Ça, c'est pas bon. Et c'est une où elle a un joli sourire en plus. Et voilà, c'est une photo plutôt d'époque. Ça, vous voyez, c'est une photo, elle est ancienne, c'est une photo noir et blanc, qui est très, je ne sais pas quel âge elle a cette photo, mais elle doit des années 50, 60. Eh ben, c'est comme si c'était une photo d'aujourd'hui que vous prendriez avec votre famille. Ils sont en train de vous dire que vous serez aussi nombreux. Vous allez être nombreux dans votre famille, vous allez avoir plein d'enfants, des petits-enfants, tout ça, il y aura plein de monde et vous allez être heureuse. C'est ça qu'ils sont en train de vous dire. Voilà. Il faut la garder cette photo. Ah oui. Il faut l'encadrer, il faut en faire quelque chose, il faut que vos enfants la voient aussi. Voilà, celle-ci, elle veille sur vous. Elle veille beaucoup sur vous. Et elle veille sur votre papa aussi. Merci. Je suis émue, je suis un petit peu bouleversée, je ne sais pas trop où je suis. C'est une très chouette expérience, je suis ravie, vraiment. Une belle rencontre. Ça m'a rassurée. Je sais que maintenant il faut vivre au jour le jour et qu'il faut laisser nos proches dans l'au-delà et qui veillent sur nous et qui sont là avec nous. Et voilà de nouveau un magnifique message délivré par notre ami Bruno Message, un très très beau message qu'il a délivré de nouveau. Mais là, tout de suite maintenant, le petit concours, vous savez que c'est ouvert, que c'est pour vous. Comment ça se passe? C'est très simple. Vous avez votre Natel, vous allez dans la rubrique message et là vous allez tout simplement mettre le mot TVM3 et l'envoyer au chiffre 700 pour la modique somme de 1 franc. Vous allez pouvoir participer au tirage au sort et poser toutes vos questions, c'est juste le top. Sinon, vous composez le 0901 901 993. Suivi du chiffre 1, vous atterrissez ici sur le plateau. Le chiffre 2, suivi du numéro des consultants pour avoir une consultation avec les consultants présents pour vous actuellement. C'est rajouté à la liste des consultants présents Stella au 333. Stella, vous la connaissez super bien, Stella. Stella, elle travaille avec le petit Lenormand. Mademoiselle Lenormand, elle fait l'encremencie, donc les taches d'encre. L'encremencie, elle vous fait aussi les fleurs de bar. Elle est aussi maître en Reiki, donc elle peut aussi vous aider au niveau de vos énergies.
Donc, elle vous fait aussi des consultations en espagnol, notre chère petite étoile. Donc, Stella 333. Et vous avez aussi Raphaël qui s'est rejoint à l'équipe code 422. Hein, Raphaël, médiumité clairvoyance, lui, travaille avec le jeu des 32. Donc, n'hésitez pas à faire appel à cette merveilleuse équipe de consultants et consultants présents pour vous. Ceux qui sont présents, c'est dans l'échelle à droite de votre écran. Donc, n'hésitez pas à les regarder et à faire appel à cette merveilleuse équipe présente pour vous là maintenant. Donc, je vous le disais tout à l'heure, nous avons un ange qui correspond à certaines dates et l'ange qui est présent actuellement donc et jusqu'au 10 mai inclus, c'est l'ange Aladia. Ange Aladia. Je suis l'ange de l'amour et de l'estime de soi. Je t'amène une grande lumière de réconciliation avec ton âme pour t'aider à comprendre ce que les expériences de ton passé t'ont enseigné et que les heures sombres font partie de ton karma. J'aide ceux qui ont beaucoup souffert à comprendre le pourquoi de cette souffrance et à survivre à Dieu pour compatir à celle des autres et à s'ouvrir, pas à survivre, à s'ouvrir à Dieu pour compatir à celle des autres. Je suis l'énergie du vent, du soleil et des éléments pour t'aider à vivre en osmose avec la nature. Je t'apporte la foi de la reconversion et les connaissances des esprits de la nature pour te guider dans la lumière divine. Donc, l'ange Aladia. Et puis, très bel anniversaire à vous. Voilà l'ange pour vous ce soir, présent actuellement et jusqu'au 10 mai. J'ai prévu pour vous ce soir un joli texte. La grandeur d'une personne se mesure aux petits détails. La grandeur des gens se mesure aux petits détails qui, dans un premier temps, n'attirent pas notre attention. Ces petits détails moulent les gens dans de l'acier inoubliable, ce qui les rend uniques et exceptionnels. Il ne s'agit pas de personnes qui n'ont peur de rien ou qui n'ont jamais commis d'erreur, mais de personnes qui trouvent toujours les mots justes pour nous encourager et qui sont toujours prêtes à aider ceux qui en ont besoin, toujours à même de voir une bonne pensée, à faire une bonne action. Finalement, ce sont ces petits détails qui font la différence. Elles ont conscience de la valeur de la vie. On continuera tout de suite le petit texte, mais nous avons un appel. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci, c'est gentil. Dites-moi, que puis-je faire pour vous ce soir? J'ai fait un examen pratique par rapport à mon CFC. Oui. Et que j'ai dû rendre il y a quelques semaines. Et je voulais savoir si je l'ai réussi. Je pensais que je l'ai réussi. Alors, c'est un des premiers examens, mais c'est le plus important. D'accord. Alors, on va penser très fort à la question. Je brasse les cartes et quand vous le sentez, un petit stop. Stop. Merci. Alors, ça vous a pris beaucoup l'esprit, hein, ce contrôle. Oui, j'ai beaucoup travaillé à la maison, dehors des heures de travail. Ouais, on le voit, vous avez beaucoup donné pour ça. Oui, mais ça m'a vraiment épuisée. Même, grande fatigue, effectivement. Oui. Ouais, grande fatigue. Mais oui, effectivement, ça valait la peine. Ça valait la peine, vous avez réussi. Parce qu'en fait, il y a mon employeur, mon maître d'apprentissage qui devrait me donner une réponse. Oui. Et il ne veut pas me la donner. Alors du coup, ça m'inquiète. Oh. Alors je ne sais pas si c'est juste pour me titiller ou si c'est un jeu ou... Non, mais je pense que... C'est vrai que je l'ai souvent embêté par rapport à ça. Alors je me demandais au début, je me suis dit peut-être que c'est juste pour m'embêter un peu, pour me mettre c'est un peu possible. Ou ce qu'on bien... m'indique éventuellement, est-ce qu'il ne serait pas en train de vous préparer quelque chose pour vous féliciter? Oh, bah écoutez, il y a eu d'autres apprentis avant, il ne les a jamais fait avec eux, donc je sais pas. Ben, je sais pas. En tout cas, il y a quelque chose. Ouais, c'est comme si, il voulait un peu, je sais pas. C'est comme un jeu. Je sais pas. En tout cas, c'est vrai que ça m'a beaucoup perturbée. Du coup,
je sais pas s'il va se fâcher, mais j'ai appelé un des experts qui a dû recevoir mon examen juste pour savoir si j'ai passé le cap ou pas. Ouais. Alors, Non, du coup, je alors, demande ça. Il va pas mal le prendre. alors là, pour moi, vous avez réussi, hein. Il y a le succès. Le succès, il est là. Super, je suis contente parce que ça m'enlève une épine du pied. Ouais, ça, je veux bien croire. Mais je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il fait comme ça. J'arrive pas à cerner. Moi non plus, du coup, c'est vrai que ça me travaille parce que mes collègues ils me disent que c'est peut-être parce que j'ai raté, ils n'osent pas me le dire. Mais non, parce que Et sinon... comme c'est, en fait, j'ai d'autres examens, mais comme c'est le plus important parce qu'il est éliminatoire, Ouais. donc du coup, ça me préoccupe beaucoup. Oui, mais ça, je comprends. Mais mettez la pensée positive, parce que si tout d'un coup, vous, de votre côté, vous commencez à mettre des négations, à vous dire non, mais j'ai pas réussi, non, mais ça va pas le faire, dès que vous mettez une négation, vous attirez le négatif à vous. Je sais, mais c'est pas évident parce qu'en fait, il n'y a rien qui me donne la sûreté en ce moment. Ben justement, c'est à vous de la mettre. En ayant cette pensée positive tous les matins. Oui, j'ai réussi mes examens. Oui, je pourrais continuer. D'accord. D'accord. J'aurais une question par rapport à une personne, je crois que vous avez le prénom. Oui, tout à fait. Je sais pas sa date de naissance précisément, mais je me demandais s'il y aurait une possibilité d'ouverture entre nous. Alors, on va regarder tout ça. Je rebrasse et quand vous le sentez, le petit stop. Oui, volontiers. Stop. Merci. Alors, c'est une personne qui se sent seule? Je sais pas, je connais, mais un peu superficiellement. J'ai un peu de peine à le cerner. Ouais, il est un peu timide, hein? Oui. Ouais, il est un timide, un petit peu renfermé sur lui-même, comme ça. Alors, ce qu'on m'indique, c'est qu'il y aurait une possibilité, oui. Il y aurait une possibilité d'ouverture, effectivement. Mais parce qu'il est tellement gentil avec moi, mais je sais pas si j'ai un peu de peine à cerner un peu la gentillesse et l'affection. Donc du coup, j'ai un peu de la difficulté à savoir vis-à-vis des êtres humains en général, hein, qu'est-ce qui est affectif ou qu'est-ce qui est juste de la gentillesse. Franchement, moi, je vous dirais, là, pour moi, c'est quelque chose qui est en train de naître. Il y a quelque chose qui est en train de naître. Il essaye de... À l'intérieur de lui, les sentiments essayent de s'ouvrir, mais c'est encore pas mûr. Est-ce que vous pensez que ça peut poser un problème, l'âge, parce qu'on a une différence d'âge? Ouais, j'ai vu. Moi, je pense pas. Je pense pas que ce soit ça. Moi, ça me pose problème, donc du coup, je me demandais peut-être que lui aussi, mais... Mais je pense pas. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. À l'intérieur de lui, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Bon, c'est vrai qu'il y a de la serviabilité. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Hein. Il a envie d'être serviable, il a envie d'être... voilà. Tout à fait. Mais par contre, en fait, c'est un collègue de travail. Ouais, et parfois, il a des réactions. Par exemple, quand je parle des examens, il s'énerve contre... ça lui tient à cœur de voir mon état d'âme. Et du coup, mes autres collègues... comporte pas comme ça. Donc, du coup, c'est pour ça que ça me pose... Enfin, je sais pas comment le prendre. Mais quelque part, c'est comme si on m'indiquait d'en haut, comme s'il avait envie de faire une espèce de protection autour de vous. Je sais pas. Ouais, oui, c'est ça. C'est l'impression que ça me donne. Voilà, comme s'il vous prenait un peu comme sa petite sœur ou... Ouais, je sais pas, il y a quelque chose, ça le touche. Donc du coup, c'est pour ça que je sais pas si c'est juste amical, affectueux et pas plutôt... Voilà, il a envie de vous protéger. Ça, c'est certain. Il a envie de vous mettre dans un cocon et de vous protéger. Le sentiment, si on peut dire comme ça, sentiment amoureux, il n'est pas présent. Il n'y a pas... Voilà. C'est plutôt un sentiment, je dirais... affectueux, presque fraternel, je dirais même. Parce qu'il a vraiment envie de vous mettre dans un petit cocon. De vous protéger, de vous mettre dans un petit cocon. C'est mignon, c'est chou. Oui, non, mais c'est adorable parce que justement, cette différence d'âge, ça me pose problème, mais
c'est vrai que sa manière de faire, je sais pas comment l'entreprendre. Du coup, et comme vous dites, il est timide, il est réservé, Oui, donc du coup, oui. j'arrive pas à comprendre. Bah oui, ben voilà. Accepter. Accepter, puis voilà, c'est une belle amitié, c'est voilà, un beau partage, belle amitié. Et puis voilà. Est-ce que je peux vous demander une autre question par rapport, justement, à mon maître d'apprentissage, si vous Oui, pouvez regarder oui. son état d'esprit vis-à-vis de moi? Alors on va regarder tout ça. Je rebrasse et quand vous le sentez, le petit stop. Je dois pas vous donner le prénom? Juste la première lettre. R. Ok. Alors, je rebrasse le petit stop. Top. Merci. Ah bah, ah, on va vous montrer les cartes, hein. Alors, vous connaissez un petit peu le tarot au chaud? Vous avez déjà vu certains tirages avec le tarot au chaud? J'ai vu souvent, quand vous étiez en émission, mais j'ai un peu de difficulté à comprendre encore. Alors, ce que j'explique tout le temps, la carte orange ici, hein, le soleil, c'est la carte la plus forte en positivité. Ah, oui. Et puis vous avez le succès juste avant. Donc pour moi, il joue un peu avec vous là, hein. Il est en train de vous torturer sérieusement là. Ouais, donc en fait, c'est plutôt de la taquinerie qu'il fait là. Oui, voilà. Mais même s'il voit que ça m'énerve et du coup, je deviens agressive. Ouais, ça, je veux bien me mettre à votre place, hein. Ça, c'est certain que quand on joue comme ça, mais je pense qu'il va vous le dire. Il va vous le dire. D'accord. Parce que, ouais, ça me met vraiment dans j'aime pas être comme ça, mais je suis hyper angoissée, hyper agressive. Ouais. Parce que ça me tient vraiment à cœur et je supporte pas de ne pas savoir où est-ce que je vais. Où est-ce que vous allez? Mais je comprends. C'est vraiment hyper important. Ouais. Donc, du coup, ça me... Ouais. Non, mais il va vous le dire, il va vous l'annoncer. Ok, et puis ma dernière question, c'est savoir si vous avez un message de quelqu'un pour moi. Un ange ou... Alors, je vais regarder ça. Alors, présent ici maintenant, il y a un homme. Un monsieur. Qui est présent pour vous. Déjà, un monsieur, qu'est-ce qu'il faut dire? Mon grand-père. Ouais, certainement. Je vais regarder s'il y a un message pour vous à vous transmettre ici et maintenant. Je brasse. Est-ce que j'ose vous demander un petit stop? Oui, volontiers. Stop. Merci. Alors, il aimait les animaux? Alors, j'en ai deux qui sont décédés. Il y en a un qui les aimait bien et puis l'autre, je ne sais pas parce qu'en fait, on n'en a jamais eu. D'accord. Alors là, il dit qu'il est entouré d'animaux aimants autour de lui. J'ai perdu mon chat, alors peut-être, je sais pas. C'est peut-être ça. Ouais. J'ai une nouvelle compréhension des choses. Et il est déjà venu vous voir dans vos rêves? Oui. Oui, c'est ce qu'il dit, hein. Nous nous sommes retrouvés dans les rêves, hein. Il dit qu'il vous orientera toujours dans la bonne direction. Donc, il reste au-dessus de vous pour vous guider sur votre chemin de vie. D'accord. D'accord. Je vous remercie infiniment en tout cas. Mais c'est avec un grand, grand, grand plaisir. Merci beaucoup, c'est très gentil à vous. Avec grand plaisir, je vous envoie tout plein de lumière.
C'est gentil. Belle soirée. Merci Belle beaucoup. soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993, vous composez le 1, vous atterrissez ici sur le plateau, le 2 suivi du numéro des consultants avec qui vous désirez avoir une consultation. Donc regardez l'échelle à droite de votre écran, hein. Là vous avez tous les consultants qui sont présents pour vous actuellement, ils sont en vert, ceux qui sont en jaune sont aussi présents mais ils sont déjà en consultation. Donc juste un tout petit peu de patience pour avoir une consultation avec les consultants qui sont en jaune. On va reprendre le petit texte que j'avais pour vous, hein, pour la grandeur d'une personne se mesure au petit détail. Donc, elles ne détruisent pas les autres avec leurs critiques ou autres perspectives d'avenir. Un des petits détails qu'elles mettent en pratique consiste donc à accepter inconditionnellement l'autre. Non seulement ces personnes aiment le monde, mais elles le respectent, car elles en font partie. La grandeur d'une personne se mesure aux petits détails. Il y a des moments inoubliables, des choses inexplicables et des personnes incomparables. Grâce à leur grande sensibilité, ces personnes prennent soin d'elles-mêmes, mais aussi des autres. Elles ont une grande capacité à ressentir de l'empathie, à attirer l'attention des autres, à protéger les autres et à lutter contre leurs émotions. C'est ce qui les rend grandes et belles. Non pas qu'elles se caractérisent par une joie infinie et contagieuse, mais leur façon d'être leur permet de mieux comprendre comment le monde fonctionne. C'est pourquoi elles sont toujours là pour écouter, comprendre et espérer, des qualités dont le commun des mortels ne dispose pas forcément. Tout au long de notre vie, on s'obstine à accélérer, accélérer et accélérer encore. Mais à quoi cela nous sert-il d'avoir quelques minutes d'avance, si c'est pour aborder notre destin dans un grand état de fatigue? Et si on oublie que ce sont les petites choses qui font de nous des grandes personnes. Les belles personnes sont rares. Elles ne se distinguent pas par leur visage, mais par leur âme. Ce sont des personnes courageuses, des personnes simples de l'intérieur comme de l'extérieur, des personnes qui vivent sérieusement leurs sentiments et qui accordent autant d'importance à leurs qu'à ceux des autres. La grandeur d'une personne, les petits détails qui nous rendent grands. Nous sommes tous uniques, cependant, être grand et unique est plus rare. Ce sont les petits détails qui font les grands moments, les grands traits et les grandes personnes. On a tendance à l'oublier, mais il n'est pas si compliqué de faire en sorte que quelqu'un se sente spécial. Voici quelques conseils qui vous y aideront. Dites toujours bonjour ou bonsoir. Ah, nous avons tout de suite un appel, je continuerai après. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, Christelle. Bienvenue. Merci. Dites-moi, que puis-je faire pour vous ce soir? Alors moi, j'ai de nouveau une question par rapport au déménagement, par rapport à un appartement que j'ai vu. Oui. Je suis pas sûre qu'il soit vraiment adapté à mon état de santé. D'accord. Alors, on va aller regarder pour cela? Oui. D'accord. Alors, vous pensez très fort à cet appartement en question. Et puis, je vous demanderai le petit stop. Stop. Alors... Ouais, ça vous stresse un peu tout ça, hein? Complètement. Ouais. Bon, pour moi, dans cet appartement en question, il y a quand même quelque chose d'harmonisant, il y a quand même quelque chose qui fait quelque part qui vous attire cet appartement. Alors, oui, il remplit beaucoup de critères. Oui. Mais il y a un truc qui me dérange et que je ne suis pas sûre que je vais supporter. Ah, il n'y a pas une antenne? Quelque chose?
Non, c'est parce que c'est un immeuble, je sais pas si j'ose le dire, Minergie. Ah, voilà. Et ça, Oui. je sais pas si c'est quelque chose qui va me poser problème. Bon, pour moi, ce qu'on m'indique là dans le tirage, il y a quand même une renaissance pour vous par rapport à cet appartement, hein. Il y a quand même ouais, l'épanouissement, de l'harmonie. Il y a pas de négation, il n'y a pas de négativité dans le tirage, hein. Il y a même un partage qui va se faire. Oui, tout ça, ça vous épuise, effectivement, hein. Ah, moi, je comprends pourquoi. Je comprends pourquoi il y a cette hésitation. Ouais. Il y a des douleurs qui risquent de ressortir, effectivement. D'accord. Ouais. Ouais. Il y a des douleurs, ouais, qui risquent de ressortir et j'ai compris pourquoi. Oui, d'accord. Ouais. Donc, pour beaucoup de choses, il peut être bien. Oui. Mais pour mon problème, c'est peut-être pas Voilà. le top. Voilà. C'est pour ça que j'ai fait peur qu'ils soient venus. Voilà, exactement. Et vous avez un très bon ressenti, hein. Ouais, D'accord. Ouais, j'avais besoin de confirmer. voilà. Bah oui, effectivement. Donc, c'est pas pour rien que j'ai eu cette hésitation. Non, c'est pas pour rien. Au début du tirage, c'est vrai que, comme vous le dites si bien, hein, il y a plein de critères qui font que, oui, il vous attire, mais il y a quand même un petit bémol. Voilà, ouais. Et le petit bémol, bah, c'est vrai qu'il prend plus d'importance, hein. Voilà. Voilà. Ouais. D'accord, ok. Bah, comme ça, je sais. Voilà. Est-ce que je peux faire continue à encore chercher. quelque chose pour vous? Est-ce que je peux demander, est-ce que avec l'AI, ça va s'arranger? Mais bien sûr. Je sais pas comment tourner la question. Alors, pensez à votre question très fortement, je brasse et puis vous dites un petit stop. Oups, pardon. Stop. Alors, on va regarder tout ça. Ça aussi, hein, c'est lourd, hein. Oui. Mon Dieu, mon Dieu. Alors oui, ça va s'arranger. Ça va s'arranger après votre déménagement. Ah, c'est tout avec ce déménagement, hein? Ouais, ouais. Ouais. Il y a le déménagement juste avant et juste après, vous avez la carte la plus forte en positivité. Ouais. Le déménagement. Tout est lié. Ouais. Tout est lié. Ouais. Bon, bah, je vais continuer mes recherches. Mais oui, mais on va vous Donc, aiguiller sur le bon chemin. Demandez-le avant de vous endormir. Oui. Vous le visualisez déjà juste avant de rentrer dans votre sommeil, juste avant de vous mettre la tête sur l'oreiller, comme on dit, hein. Vous visualisez l'appartement qui vous conviendrait. Oui, ouais. Mais je pense que je suis guidée, je pense. Oui, mais moi je le sens très fort. Ah oui, en fait, j'ai encore une question par rapport à ça. Oui. Est-ce que, bon, je pense que j'ai un guide. Oui, ça c'est sûr. Je suis pas sûre, mais je crois savoir qui c'est. D'accord. Est-ce que je peux demander si c'est lui à qui je pense? Oui, bien sûr. Dites juste la première lettre. S. C'est une personne qui est plus âgée? Non, c'est un animal. Alors, attendez. Oui, alors, je comprends pourquoi on me dit plus âgé. Parce qu'on fait x7 ou x8, hein. Ah oui, oui. Oui. Alors, effectivement. C'est pour ça qu'on me dit plus âgé. Donc, oui, effectivement. Et oui, effectivement, c'est un animal. Oui, vous avez entièrement raison. Ouais. Ouais. Donc, j'ai compris pourquoi on me disait plus âgé.
Parce qu'effectivement, en âge animal, ils ont toujours 7. Je crois que c'est le chat qui a 7 fois l'âge. Et puis le chien, c'est 8, hein, je crois, si je ne me trompe pas. Je sais plus alors. Mais je sais il faut faire x7 ou x8. Il y a quelque chose comme ça. Ouais. Donc c'est clair qu'il était, ben oui, hein. Bon. 20 fois 7. Ah ouais, d'accord. Oula, à 20 ans? Oui. Il est parti à 20 ans? Oui. Terrestre donc? Oui. Wow! Alors bravo! Moi, je l'ai eu à 14 ans. Hein. Ouais, je l'ai pas eu, bravo quand même, parce que c'est très très rare. Hein? Bon, à la fin, il était quand même un peu malade. Hein. Oui, mais c'est très très rare. Hein? Mais ouais, c'est vraiment très très rare. Oui. Waouh! Ok. Donc, j'étais pas sûre, mais... enfin, j'étais presque sûre, mais pas... Ah, j'ai toujours mon doute, quoi. Ouais, mais voilà. Vous êtes bien guidé et vous avez une bonne intuition. D'accord, il faut que je m'écoute, quoi. Oui. Ça, c'est le plus dur. C'est vrai, je confirme, c'est le plus dur, c'est de s'écouter. Oui. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Avec grand plaisir. Et ça me fait chaud au cœur. Ah, c'est chou. Ah je suis contente. Oui, moi aussi. Ok. Alors, je vous tiendrai au courant. Avec grand plaisir, oui. Et puis, merci pour l'appartement. Comme ça, ça m'enlève un doute, quoi. C'est très bien, je suis contente. Et puis, voilà, ça confirme vraiment ce que j'ai pensé pour tout ce qui m'attirait, mais ce petit truc. Voilà. Okay. C'est le petit truc qui chicane quelque part. Parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de positivité, hein. Oui. Mais par rapport à vous, voilà, c'est le petit truc qui chicane. Voilà, pour une autre personne, ça ne dérangerait pas. Exactement. Mais pour moi, oui. Oui. Ok, alors merci beaucoup. Avec grand plaisir. Je vous envoie plein de lumière. Belle soirée. Merci beaucoup. À vous aussi, bonne soirée. Belle soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993, c'est le numéro qu'il vous faut composer. Vous composez le 1, vous atterrissez ici sur le plateau. Le 2, suivi du numéro des consultants. Les consultants sont à droite de votre écran. Et puis là, tout de suite, je vais vous faire travailler un petit peu. Là, hein, vous savez que quand je suis là, j'aime bien vous faire travailler. Alors, comment ça se passe peut-être pour vous, nouveaux téléspectateurs ou nouvelles téléspectatrices? Eh bien, c'est très simple, c'est le jeu de l'enveloppe. Comment ça se passe ce petit jeu? Je vous demanderai juste de prendre un petit bout de papier, un stylo ou un crayon, hein, de quoi écrire, et puis de vous centrer. Déjà, la première chose, c'est de vous centrer. Donc, on va s'enraciner, on va prendre une ou deux, inspire et expire. Et on va s'imaginer qu'on ait des grandes et grosses racines qui pénètrent bien profondément dans la terre. Et une fois qu'on a cette perception, qu'on voit bien ces grosses racines qui rentrent dans la terre, alors là, hop, on va pouvoir ouvrir notre petit clapet, hein, comme on le dit si bien, et laisser venir à nous tout ce qui vient à nous. Quelle est l'image qui est cachée dans cette enveloppe ce soir? Est-ce qu'il y a des personnages? Est-ce qu'il y a une montagne, de l'eau, de la neige, tous vos ressentis, vous allez les notifier sur votre petit bout de papier. Et juste après la petite page de pub, nous irons regarder ce que contient cette enveloppe. Alors moi, je vous laisse avec la petite page de pub et je vous dis à tout de suite. Et me revoici, me revoilà. Et est-ce que vous avez votre petit bout de papier? Alors, on va aller regarder ce que cachait notre enveloppe de ce soir. On va aller regarder votre ressenti par rapport à l'image de ce soir.
Alors, j'avais envie de vous amener un peu de couleur, hein, parce que vu la météo qu'on nous annonce, je me suis dit, voilà, je vais vous amener un petit peu de couleur. Alors, si vous avez ressenti que l'image était très colorée, eh ben oui, effectivement, hein, beaucoup de chaleur. Si vous l'avez ressenti aussi, hein, de la chaleur, effectivement, hein, couleur, chaleur, si vous avez ressenti qu'il y avait peut-être aussi de la pierre, du béton, bah oui, hein, vu qu'il y a des immeubles, hein, de chaque côté, hein. Donc voilà, j'avais envie de vous colorer un petit peu la soirée ce soir, avec beaucoup de couleurs. Et j'ai trouvé ce petit passage-là juste magnifique. Voilà le petit partage pour vous ce soir. Donc je vais retourner à mon texte, hein, que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Donc les quelques conseils qu'il y a à donner. Ne manifeste pas un bonheur hypocrite. On ne doit pas être joyeux uniquement sous prétexte qu'on entend souvent dire qu'il faut toujours l'être. Mais on doit plutôt accepter les émotions et autres sentiments qui règnent en nous à chaque moment de notre vie. Ne respecte pas seulement vos propres émotions, mais aussi celles des autres. C'est très important. Pensez à toutes ces fois où quelqu'un a voulu vous donner du courage, un peu maladroitement, et à toutes ces fois où on vous a annoncé une nouvelle sans vous y préparer préalablement, et donc sans penser aux conséquences. On doit faire attention à nos émotions et les accompagner comme il se doit, au rythme de leur mélodie. Les sourires qu'on nous adresse, les mots qu'on emploie quand on nous parle, les caresses qu'on nous fait et les déclarations d'amour que l'on nous susurre au creux de l'oreille, toutes ces choses qui nous font nous sentir uniques aux yeux de l'autre. De même que les personnes toxiques sont très fortes dès lors qu'il s'agit de gâcher votre journée, les personnes géniales, elles, vous adressent des sourires, ce qui peut embellir votre journée. Et nous avons tout de suite un appel. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir madame. Bienvenue. Merci. Dites-moi, que puis-je faire pour vous ? Écoutez, j'ai fait la connaissance de quelqu'un et je voulais savoir s'il peut y avoir quelque chose entre nous. D'accord. Alors, vous allez penser très fortement à cette personne. Oui. Je brasse les cartes et dès que vous le sentez, un petit stop. Stop. Merci. C'est une rencontre toute fraîche ou ça fait déjà un moment? Non, ça fait déjà un moment que je connais. Ouais. Alors, moi, ce qu'on m'indique dans cette relation, effectivement, il y a quelque chose qui est en train de se construire. Hein? C'est en construction, hein, mais les sentiments sont très sincères. Ça, c'est sûr, hein, parce que vous avez la carte qui est sortie, hein. La carte des sentiments, elle est sortie. Donc, c'est quelque chose de sincère. Hein. C'est une personne aussi qui a eu aussi quelque chose de dur sur son chemin de vie. Hein. Ouais, de très, très dur. Et quelque part, votre rencontre, je ne veux pas dire que ça va être un médicament, mais oui, quelque part, ça va l'aider aussi. Hein? On peut dire ça comme ça. C'est comme si, vous allez aussi, autant lui va vous aider sur votre chemin de vie, que vous aussi, vous allez aussi l'aider sur son chemin de vie. Parce qu'il a eu quelque chose de très difficile. Hein? D'accord. Donc, mais c'est en train de se construire. Hein? C'est la relation est en train de se construire. Hein? D'accord. D'accord. Mais oui, mais ça peut être un très très beau partage, effectivement. D'accord. Bon. Alors il faut attendre quoi. Voilà. C'est en construction. Oui. Est-ce que... Puis, oui, je voulais savoir aussi si, en fait, j'ai acheté un vélo et puis il n'est pas... ils m'ont livré un niveau qu'il n'y avait pas.
Et je voulais savoir si mon enfant trouvait une solution parce que c'était sur Internet et c'est une catastrophe. Oh là 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 là. Alors, s'il y aurait une solution pour Oui. échanger ce vélo, c'est ça? Oui, il faut qu'il me donne une clé qui fonctionne. Bah oui, bah c'est logique. Alors, on va regarder ça, mais normalement, il y a une garantie, non, avec? Oui, mais c'est compliqué. Il faut juste qu'il me change la clé parce qu'ils m'ont livré un vélo avec une clé qui n'est pas adaptée. Une vélo électrique. Ah ouais, j'ai bien compris. Et les téléphones, ils ne répondent pas. Ils disent qu'il faut envoyer un mail. Les mails ne répondent pas. Et le mail, ils n'ont pas répondu non plus? Si, mais ils ont répondu une fois. Après, ils ont demandé des photos. J'ai envoyé les photos et puis j'attends toujours. Alors, on va regarder tout ça. Ouais, ça fait déjà un petit moment que vous les avez envoyées, ces photos. Oh oui, ça fait déjà quelques jours. C'est ce qu'on me dit. Donc, une réponse, ça devrait venir. Hein. Alors, est-ce qu'ils vont le faire? Alors, je vais regarder. Juste besoin d'un petit stop. Stop. Merci. Oui, ça va être fait. Oui. Ah bon, enfin. Oui. Oui. Alors, est-ce que j'ai répondu à vos questions? Merci beaucoup, oui. Avec grand plaisir. Une bonne soirée. À vous de même. Belle soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Donc 0901 901 993, vous composez le 1, vous atterrissez ici sur le plateau, le 2 suivi du numéro des consultants. Les consultants qui sont présents pour vous actuellement, ce sont les consultants qui sont dans la petite échelle à droite de votre écran. Les consultants en vert sont connectés, sont présents pour vous. Les consultants en jaune, il faudra juste patienter un tout petit peu parce qu'ils sont déjà en consultation. Donc n'hésitez pas à faire appel à cette merveilleuse équipe présente pour vous, présente pour vous non seulement maintenant, mais présente pour vous en tout temps. Mais oui, en tout temps. Vous avez un petit caillou ou une hésitation sur votre chemin de vie qui arrive, je sais pas, 3, 4 heures du matin, vous n'arrivez pas à dormir parce que ça turlupine un petit peu, ça tourne dans la tête. Je vous conseille d'arrêter de tourner les rouages, parce que ça, c'est pas bon du tout, parce qu'à force de tourner les rouages, qu'est-ce que ça va donner? Vous allez passer une très mauvaise nuit déjà. Deuxièmement, avoir des maux de tête, et puis après les maux de tête, ça ira sur l'estomac. Et oui, parce qu'on rumine trop, comme on dit, et l'estomac va ramasser un coup. Donc, au lieu de ruminer, de gogiter, comme on dit aussi, allez trouver une solution à votre problème et n'hésitez pas. Il y a des personnes qui sont présentes même à 4 heures du matin. Elles sont en vert, même à 4 heures du matin. Donc, www.parlez-moi-d'avenir.tv. À 4 heures du matin, vous allez regarder. Je suis persuadée qu'il y aura une personne en vert qui pourra vous aider justement à décoincer, à enlever ce petit caillou sur votre chemin de vie, que vous puissiez avoir une fin de sommeil un peu plus calme, un peu plus reposante. Donc même le matin aussi, si vous avez une hésitation, le matin aussi, il y a toujours quelqu'un de connecté pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Donc n'hésitez pas, cette équipe, elle est présente vraiment à tout temps. Alors, sinon, aussi vous signaler que l'émission de ce soir, elle sera retransmise demain entre midi et 14h. Si vous n'avez pas pu suivre le début de l'émission ou mal compris un tirage, n'hésitez pas. Demain, entre midi et 14h, l'émission est rediffusée. Et là aussi, vous aurez une équipe présente pour vous. Ce sera toujours l'équipe présente dans la petite échelle à droite de votre écran. C'est pas dans le grand carré blanc, Le grand carré blanc qui est là actuellement au milieu de l'écran, c'est les personnes qui sont connectées vraiment là maintenant pour vous durant l'émission en direct. Oui, vous les voyez là et vous les voyez aussi dans l'échelle à droite de votre écran. Mais demain, lors de la rediffusion, ce sera seulement les personnes dans la petite échelle à droite de votre écran qui seront véritablement connectées pour vous. Donc n'hésitez pas
elles seront présentes pour vous demain entre midi et 14 heures. Aussi, vous dire que vous pouvez nous retrouver sur Facebook. Là aussi, sur Facebook, l'avantage qu'il y a, c'est que vous pouvez liker, vous pouvez partager les émissions et vous pouvez surtout les commenter. Et oui, si par exemple vous auriez des thèmes que vous aimeriez que l'on aborde lors des émissions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ou si vous avez aussi peut-être éventuellement des remèdes de grand-mère que vous aimeriez partager. Alors mettez-le aussi en commentaire, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter sur ce mur Facebook. Donc ça c'est juste pour vous, pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Et là je vais juste reprendre, que je perds des feuilles, mais je vais juste reprendre la finalité du... Ah ben non, pas encore. Nous avons un appel, oui, bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Alors, comme toujours, écoute, je vais parler de mon appartement parce que j'ai été lui donner. Et puis, je suis un petit peu dans l'indifférence, je veux dire, j'ai d'autres soucis avec ma maman, qui sont aux questions. Alors, je laisse toujours venir un petit histoire d'appartement sur moi. Oui. Qu'est-ce que vous voyez en rapport à ça, un petit peu comme ça? Est-ce que ce sera très positif si je changerais plutôt le rester là? Est-ce que vous voyez quelque chose de précis là? Alors, on va regarder tout ça, hein? Vous pensez à votre question, je brasse les cartes et dès que vous le sentez, un petit stop. D'accord. Stop. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on m'indique? Alors, c'est vrai que vous avez laissé un petit peu cette question de côté, hein? Mais pour moi, le déménagement, il est toujours présent, hein? Oui. Le déménagement est présent, hein? Il est là. Et ça sera vraiment positif, donc même en enfant, quand je ne serai pas déçue comme tout le monde est, je ne vais pas changer pour changer, je vais changer par... Ah ben ça, vous changez pour quelque chose de mieux. Hein? Vous allez changer pour quelque chose de mieux, quelque chose qui va mieux vous correspondre, effectivement. Oui. Et, ouais. Et ça joue pour trouver quelqu'un, je pense que si c'est pas dans les délais, ça va aller avec elle, avec le propriétaire. Là. Ah oui. Oui, tout va bien se passer, il y a la carte du succès. Donc tout va bien se passer, déménagement avec succès et une renaissance pour vous. Oui, j'aurais besoin. Oui. J'aurais besoin, je suis fatiguée un peu. Mais on voit, regardez, vous avez la carte de l'épuisement, hein? Oui, parce que je tourne en rond. Ouais. Je répète toujours les mêmes choses et puis... Oui. Alors, déménagement positif, renaissance pour vous. Oui. D'accord. J'ai vraiment besoin d'entendre ça. Ouais. Et puis, je peux vous dire, je ne vous oublierai jamais parce que quand j'avais mon ami dans un lycée à connaissance, vous aviez répondu positivement pour cette opération russe, et puis ça s'est vraiment bien passé, là, il y a un chirurgien au top, puis ça c'était tellement juste, comme ça m'a marqué à l'époque, bonne énergie, mais tout c'était tellement juste, et c'était croché à ça, vous voyez. Merci beaucoup. C'est important de se crocher et d'y croire, même si c'est autrement, c'est très important. Oui. J'avais beaucoup pensé que c'était marqué, je me dis que ça va aller, il faut que ça soit bon. Merci. Et même des sociétés avec eux qu'on traite pour eux-mêmes, on peut faire une petite prière, quoi. Ça leur donne aussi la force. Bien sûr. C'est quand même très épuisant. Pour eux, ce qu'ils font, c'était vraiment une opération, alors, au-dessus des normes. Hein. Oui. Ouais. Mais alors, il va toujours bien, je lui donne beaucoup d'énergie aussi, et du positif, et puis je crois que j'ai bien réussi ce côté-là, qu'il soit apaisé, qu'il va pas si mal que ça en rapport à ça. Ouais. Son nom avait décidé de vivre séparément, puis on va rester comme ça, on va garder l'amitié. Est-ce que cette amitié peut continuer à jouer avec
monsieur, mais tout en mon chemin plus tard. Hein, ouais. D'autres personnes, hein, ça il sait, mais on garderait dans un tout petit coin, petite amitié comme ça, quoi. Alors, on va regarder ça. Vous pensez à la question, je rebrasse, et le petit stop. Stop. Merci. Alors, l'amitié, elle sera toujours présente. Toujours. Parce qu'on a beaucoup évolué en parole spirituelle. Hein. Oui, tout à fait. On a travaillé les deux, on a fait des nuits blanches, et puis on a plus de difficultés. Mais il semble qu'il avance un petit bout. Hein. Oui. Parce qu'il est aussi très révolté, puis on est très révolté. J'ose dire peut-être, justement, on a une grande difficulté avec nos mamans, et ça c'est toujours très grave, hein, parce qu'on est né dans leur ventre, alors c'est important qu'on s'entend, et là on a eu énormément de difficultés en rapport à ces soucis, on s'était rapprochés, puis on a beaucoup discuté de ça, pour dénouer des choses. Ouais. Voilà, alors donc ça c'est bon, ça je suis contente d'entendre. Oui. Maintenant, je viens de visiter ma maman hier, et puis c'était très dur parce que, par vengeance, je dirais presque, elle m'a voulu pendant des années tellement, on peut dire, d'écouter de mon papa que, ma foi, je l'ai mis à ma façon parce que je l'ai vu le peu, mais j'ai beaucoup apprécié, il a quand même évolué et tout. Et ça m'a fait encore mal aujourd'hui parce que je ne peux même pas dire du bon côté que j'ai des deux, ça, alors je n'ose pas, elle se révolte, faut pas que je parle de mon papa, me faire lui passer par les deux, vous vous rendez compte? Ouais. Ça me fait mal. Mais je comprends. Je sais pas comment il faut que je travaille ça pour adoucir, mais c'est beaucoup mal à cause de ça. Parce que je lui ai expliqué qu'on écrit des deux personnes et puis que c'était leur histoire qu'ils ont eue et nous, les enfants, on avait le droit d'aimer les deux et faire le choix à notre façon. Mais oui, tout à fait, c'est juste. Mais elle veut presque m'interdire ça encore, hein, puis elle est très âgée, donc elle est très malade et puis je pense que j'aurais pas réussi à avoir la paix avec elle et puis on se quittera comme ça, mais c'est triste parce que j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Et vous voyez, tout ce qui ne va pas, c'est toujours mon père. Et puis, vous savez, pour finir, il y a une moitié de ça fait comme si on recevait des flèches dans le cœur. Hein. Mais oui, mais je comprends tout à fait. Alors, la chose que vous pouvez éventuellement faire pour cette situation, est-ce que vous avez Internet? Non, je sais pas, mais disons que peut-être vous pensez que je fais bien de me prendre un smartphone pour avoir un appareil un peu plus évolutif que celui que j'ai. Je pourrais suivre. Bah oui, pour vous, oui. Pour vous, moi, je vous vois bien parce que, voilà, Internet, tout le monde, quelque part, est un petit peu connecté, puis ça aide énormément, hein. Ici, je peux pas faire parce qu'il est trop petit. Je peux poser des questions et tout, mais je peux pas aller plus loin, quoi. Ouais. Alors, il y a une émission parce que, vous pouvez pas aller revoir vu que vous n'avez pas Internet. Comment est-ce que je peux faire ça? La prochaine fois que je reviendrai à l'antenne, je crois, si je me trompe pas, ça doit être dimanche. Dimanche, je serai de nouveau à l'antenne. Je vais juste faire une petite parenthèse pour remontrer comment ça se passe avec les bonhommes allumettes. Et ça, c'est un conseil que je vous donne à faire pour cette situation dans laquelle vous vivez actuellement, pour pouvoir vous libérer déjà, vous, de ce poids que vous portez sur vous. En même temps, je pourrais aussi... Voilà, comme ça, tu vas voir aussi. Parce que aussi pour lui, on est les deux là, la même chose. Hein. Ouais. On est couchés en rouge, tout ça, et on est des sensibles, la même chose, et puis on s'est laissé détruire, quoi. Ouais. Alors, c'était un papa qui m'a aimé, c'était important, mais lui, c'était carrément le zéro. C'était affreux. Alors, et il faut pour ça les injustices. Alors, si éventuellement vous pouvez vous mettre devant la télé dimanche soir
Oui. Je referai une petite parenthèse dimanche soir pour réexpliquer comment ça se passe, les petits bonhommes allumettes. Et puis, c'est un exercice que je vous conseille de faire dans la situation que vous vivez actuellement. Oui. D'accord ? Donc, je montrerai dimanche, lors de la prochaine émission, la prochaine fois que je serai ici sur le plateau, comment ça se passe, comment on doit faire les petits bonhommes allumettes pour justement se libérer d'une situation comme la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Oui, il faut prendre une feuille en ce moment-là. Voilà, une feuille, un papier, un stylo et un ciseau. Un ciseau. Ouais. C'est les 3 seules choses que vous avez besoin. Comme ça, je pourrais déjà avertir mon ami, puis on le fera ensemble. Voilà, exactement, exactement. Parce que, oui, je n'aime pas la haine, et moi, je trouve que j'ai raison, qu'importe ce que mon papa aurait fait ou pas, voyez. Je pense que j'ai quand même raison quand il l'aimer, vu qu'il m'avait donné de l'amour, même si c'est peu. Ouais. Alors je suis obligée de vous laisser, car j'ai un deuxième appel. Oui. Alors, je vous remercie infiniment. Mais c'est avec grand plaisir. Et c'est mal léger. Je vous remercie infiniment. Avec grand plaisir. Je vous envoie tout plein de lumière. Merci beaucoup. Belle soirée. Au revoir. Au revoir. Et nous avons tout de suite un deuxième appel. Oui, bonsoir. Bonsoir. Ah ben non, il n'y a pas de deuxième appel, donc j'ai cru avoir entendu la petite sonnerie magique, mais oui, bonsoir. Bonsoir Cristal. Bienvenue. Merci. Dites-moi, que puis-je faire pour vous? Écoutez Cristal, je crois que vous me connaissez. Je crois. Vous m'appelez, je ne sais pas comment, j'ai dit comment vous devez appeler. Oui. Écoutez, Cristal, mes énergies. Oui. Mais je vais vous dire, parce que on ne va pas rentrer, on va aller dans le détail. Je dois bientôt faire une IRM pour me faire opérer de dos. D'accord. Ok. Alors, est-ce que ça va bien se passer et comment ça va se passer? Est-ce que ça va être vite ou est-ce que ça je dois attendre? Comment ça va se passer? Alors, on va penser bien fort à la question. Je brasse et quand vous le sentez, le petit stop. Oui. Stop. Merci. Alors. Stop, Cristal. Oui. Alors, ce qu'on me dit, c'est qu'il faut que vous gardiez confiance. Ça va bien se passer. Peur, oui, c'est vrai. Ça va très bien se passer parce que vous êtes bien guidé. Oui, tout à fait, je sais. Voilà. Cette intervention va apporter un grand changement dans votre vie. Hein. Ah, j'espère. Ah oui, il y a un grand changement dans votre vie. Vous allez beaucoup plus pouvoir vous mouvoir, donc bouger, hein, si vous voulez. Les mouvements seront beaucoup plus simples, beaucoup plus faciles. Bon, c'est vrai qu'après une intervention comme ça, vous aurez un moment de récupération. Pareil, bien sûr. Hein? Un moment de récupération. Mais une fois que ce temps de récupération sera passé, vous allez récupérer beaucoup plus de mouvements que vous n'avez pas la possibilité de faire actuellement. Oui, tout à fait. D'accord. Mais dites-moi, Cristal, oui. Je vais faire bientôt ou bien je dois attendre? Alors, on va regarder dans l'espace-temps, hein, cette fois. Donc là, vous savez... c'est un peu difficile, oui. Oui, je sais que l'espace-temps, c'est très, très difficile parce que là-haut, il n'existe pas, l'espace-temps. C'est l'humain qui a créé l'espace-temps. C'est pour ça qu'on vous dit toujours que pour l'espace-temps, pour nous, c'est très difficile. Je voulais savoir si j'ai fait mes vacances avant ou je vais m'opérer avant. Alors, on va regarder tout ça. Pensez à la question et puis de nouveau le petit stop, hein? Oui. Stop. Merci. Alors, moi, je vous dis tout de suite que l'intervention va être faite avant les vacances. Avant? Il y a l'intervention... Ça veut dire pour vous avant quoi? Avant vos vacances.
Avant mes vacances. Voilà. L'intervention avant les vacances. Oh, si on peut. Oui, je veux la carte, la bonne carte, là, oui. Ah, l'intervention va se faire avant vos vacances. Ça veut dire le mois de juin, par là, autour? Ah, je pense que oui, vous allez recevoir très prochainement la date. La date, vous allez la recevoir très prochainement. Parce que c'est très vite, hein. Je crois mais ça ne veut pas attendre. Ah, l'intervention, elle va être faite très vite. Vous allez avoir l'intervention qui va être faite très vite. Très vite. Ouais. Ouais. Oui. Et ça va être une réussite. Et je peux vous dire que ces interventions du dos, maintenant, c'est quelque chose qui font que vous êtes assez rapidement remise en état. C'est pas des mois où c'est que vous êtes alité, où c'est que vous allez très vite. Est-ce que je vais être ouverte ou bien ça va se faire par laser? Alors moi, je pense... Est-ce que vous pouvez savoir ça? Alors écoutez, moi, mon ressenti, ce qu'on me dit, c'est qu'il y aura une petite ouverture, hein. Ah d'accord, oui. Mais il faut pas vous inquiéter. Il faut pas vous inquiéter. Parce que tout va bien se passer. Oui. D'accord? Oui. Et vous serez vite debout. Oh là là, c'est bien ça. Oui. Vraiment, je suis contente. Oui. Ouais. Vous serez très vite debout. Cristal, oui. J'ai une autre question. Oui. Je suis en train de faire des rénovations dans ma maison qui se trouve à l'étranger. Oui. J'ai trouvé quelqu'un. Est-ce qu'ils vont bien faire? Est-ce qu'ils vont faire les bons travaux? J'attends. Ok, on regarde ça tout de suite. De nouveau, vous pensez à la question et le petit stop, hein? Oui. Stop. Merci. Alors, effectivement, cette fois, vous avez trouvé quelqu'un de bien. Parce que... j'espère. Oui. Parce que je vous dis tout de suite, j'ai pas eu besoin de tirer 15 000 cartes, vous le voyez vous-même, il n'y a qu'une seule carte et la seule carte que j'ai tirée en premier, c'est la carte la plus positive dans le tarot. Ah oui, je la connais. Je la connais, oui. Et c'est la seule qui est sortie. Donc là, bravo. Je suis contente. Bravo. Je suis contente. Ouais. Bravo, cette fois c'est des gens bien. Ah, c'est bien. Ah, merci Seigneur. Oui, ça vous pouvez le dire, ouais. J'ai fait les cartes, mais je suis très croyante. Des fois, quand j'ai fait les cartes, je dis c'est pas trop bien, mais c'est plus fort que moi, je dois savoir les choses. Écoutez, c'est pas que c'est pas bien de faire les cartes, c'est un guide, c'est une guidance. C'est ce qu'on dit, hein. Mais oui. Quand on est croyant, on ne doit pas faire les cartes. C'est vrai. Mais je vois que vous êtes croyante vous-même. Mais oui, je suis très, très, très croyante. Et je peux vous dire, les anges là-haut, ils sont à côté de qui? Hein? C'est eux qui nous guident, tout simplement. C'est eux qui nous guident. Les cartes, c'est juste comme si vous ouvriez un livre pour voir la route que vous devez prendre, c'est tout. Les cartes, c'est juste... Est-ce que mes parents, ils m'aident? Parce que c'est ce qu'ils souhaitaient. Alors, moi, je vous dis très clairement oui. Mes parents, ils doivent m'aider, je suis sûre. Oui. Parce que c'est tout leur souhait de faire cette maison. Exactement. Ils sont présents, ils sont là et ils vous aident et ils vous guident. Et puis ils sont contents. Ah oui. Ah oui, alors. Oui. Ouais. Oui. Ouais. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Oui. Oui, tout à fait, Cristal. Écoutez, juste une dernière, dans 2 minutes. Ah non, j'ai un autre appel. Ah, excusez-moi, Cristal, je vous appellerai un autre jour. Déjà, les questions essentielles, vous m'avez dit. Alors, je fais confiance. Alors, je vous souhaite une belle soirée.
Vous aussi, Cristal, merci beaucoup. Merci à vous. Et que tout ça se passe comme vous m'avez dit. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Au revoir. Au revoir. Beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir, merci. Je vous donne des nouvelles. Oui. Oui, bonsoir, bienvenue. Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir. Alors, je voulais profiter de vous. Oui. Et puis, j'avais une question. Alors, je vais vous demander, j'ai la semaine prochaine un rendez-vous très important. Oui. J'aimerais savoir si ça va bien se passer, si ce ne sera pas trop tendu et puis surtout, il y aura une bonne fin. Alors, on va regarder tout ça. Vous pensez à votre question, je brasse. Et quand vous le sentez, le petit stop. Stop. Alors, pour le rendez-vous... Ouais. Alors, suite à ce rendez-vous, pour moi, il y a quelque chose, un renouveau, une renaissance qui va s'opérer. D'accord. Dans l'abondance. D'accord. Est-ce que ça vous parle? Ah ben oui. Alors, voilà. Renaissance dans l'abondance pour vous. D'accord. Et ça se passera bien parce que vous avez la carte de la fête qui est sortie. Donc, ça se passera bien. Et puis, est-ce que, au point de vue rapport, ça va rester bien ou ça va être tendu après? Alors, on va regarder tout ça. Je rebrasse et le petit stop. Stop. Merci. Alors, après ce rendez-vous, là, actuellement, les rapports sont assez tendus, hein? Oui. Ouais. Mais après ce rendez-vous, comme on m'indique, il va y avoir un certain ouf, comme si on relâchait une certaine pression, hein? D'accord. En ce qui me concerne. Ouais. D'accord. Un certain ouf, comme si on relâchait la pression et partage, oui, comment ce qu'on dit, partage amical, oui, ça va être moins tendu, effectivement. D'accord. Effectivement. Vous relâchez la pression. D'accord. Ok, d'accord. Ok, super. D'accord. Je voulais juste savoir pour me préparer plus ou moins comment, voilà. 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 D'accord. Ok. Alors, super. Merci beaucoup, Cristal. Mais c'est toujours Bonne avec soirée. un grand plaisir. Belle soirée à Moi vous. aussi, avec plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Vous composez le 1. Vous atterrissez ici sur le plateau. Le 2 suivi du numéro des consultants. Les consultants présents pour vous, ce sont les consultants qui sont dans la petite échelle à droite de votre écran. Ils sont en vert, c'est qu'ils sont connectés. S'ils sont en jaune, ça veut dire qu'ils sont déjà en consultation. Donc, un tout petit peu de patience si vous aimeriez une consultation avec ces consultants déjà occupés. Et puis sinon, il me reste encore à vous dire que vous avez toujours à votre disposition les cartes prépay. Et oui, toujours à votre disposition, elles sont présentes, elles sont là pour vous. Donc, ces cartes prépay, c'est juste pour que votre appel ne figure pas sur votre facture téléphonique et puis que vous-même, vous puissiez gérer vos appels, tout simplement. Donc, ces petites cartes prépay sont présentes sur www.parlez-moi-d'avenir.shop. Donc, et c'est toujours à tarif préférentiel. Donc, n'hésitez pas à vous les procurer, ces petites cartes. Et le troisième avantage de ces petites cartes prépay, c'est qu'il n'y a pas date de péremption dessus. Donc, si, par exemple, vous décidez de mettre, je m'accorde, je mets, je vous dis ça comme ça, 100 francs sur ma petite carte. Comme ça, je vois venir. Ces 100 francs... vous pouvez les utiliser dans l'espace-temps, il n'y a pas de souci pour les cartes là. Alors, il n'y a pas de date de péremption, donc n'hésitez pas à vous procurer ces petites cartes. Et là, nous avons un appel. Oui, bonsoir.
Mais bonsoir Cristal, c'est Valérie. Mais non, bonsoir Valérie. Oui, c'est trop bien. Ah, le rayon de soleil. Dites-moi Valérie. Eh ben écoutez, là maintenant, ils nous refont les cuisines, donc c'est la dernière étape. Ah, ouf. Allô, allô? Voilà, oui, voilà, je vous entendais plus. Je suis là. Et puis, moi, ça fait déjà 3 semaines que j'ai pas revu. Oh là! Je vous entends plus du coup. On a perdu Valérie. Ah, on a été coupé. Donc peut-être qu'elle va rappeler, je ne sais pas. Oui, Valérie? Allô, allô? Alors, elle va certainement nous rappeler. Donc, on continue. Donc, qu'est-ce que j'avais encore à vous signaler? Ah oui, les cartes prépaid, j'en étais. Hein. Donc, les cartes prépaid sont à votre disposition. N'hésitez pas à vous les procurer. Aussi au 021 694 24 00 aux heures de bureau. Là, vous aurez une personne qui prendra votre commande. Et sinon, sur www.parlez-moi-d'avenir.shop. Et là, je crois que nous avons récupéré Valérie. Allô? Oui, c'est moi. Voilà. On vous avait perdu. Oui, parce que j'ai un nouveau canapé et je suis tellement confortable dessus. Peut-être c'est à cause du réseau. Ah, d'accord. Alors voilà. Et je voulais voir avec vous qu'est-ce que vous voyez là pour Dimitri ces prochains temps. D'accord. Alors, on va regarder tout ça. Je brasse les cartes. Et quand vous le sentez, le petit stop habituel. Stop. Merci. En tout cas, il est toujours dans mon cœur, hein, ça c'est clair. Oui, ça c'est clair et net. Hein. Donc, vous êtes aussi dans son cœur, ne vous inquiétez pas. On demande de la patience. Ok. Hein? Ok. Il y a énormément de stress au niveau professionnel, hein, comme d'habitude. Oui. Ça ne va pas changer. Lui, il a envie de sortir de ça. Hein, et... Ouais. Là, il commence vraiment à essayer de voir vers quelque chose de nouveau, quelque chose de... Ah, je sais pas s'il va pas essayer peut-être de postuler ailleurs ou je sais pas, mais je vois dans sa tête que c'est en train de travailler parce que là, il est épuisé, fatigué. C'est comme s'il cherchait à... je sais pas, à se déplacer de nouveau, ouais, comme si il pensait comment on peut dire ça, à postuler pour aller. Il retournerait à Lausanne. Hein. Mais oui, mais c'est un fort ressenti que j'ai parce que là, actuellement. C'est trop. On lui en demande trop, quoi. Oui, c'est le Genève, c'est plus possible, quoi. Ouais, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Mais vous êtes toujours dans son cœur, donc ne vous inquiétez pas. D'accord. Pas de souci, vous faites encore partie de son cœur. D'accord. Mais ouais, c'est vrai que là, moi, je ressens déjà, mais rien que d'avoir fait. Vous voyez un prochain rendez-vous rapidement? Alors, on va regarder ça tout de suite. Vous me redites un petit stop. Parce que moi, le 22 de ce mois, donc mai, je dois m'absenter quelques jours en France pour un enterrement. D'accord. Alors, j'ai donné, bien sûr, ma demande de congé à ma doyenne pour l'école, pour ma classe. Et puis, comme j'ai beaucoup d'heures sup, elle m'a dit qu'il n'y avait aucun problème. Mais je voulais voir avec vous comment vous voyez la chose, vous. Oui, alors on va regarder tout ça. Comme le déménagement, ce sera pour juin, ça vous m'aviez dit aussi. Oui. Alors, ce sera bon pour juin parce que j'ai 3 personnes qui sont sur l'appartement, là. Yes!
Ah, vous voyez, ça c'est hein? positif. Ouais, j'ai 3 personnes. J'ai un couple, 2 personnes et puis une dame. Magnifique. Alors, j'attends juste votre petit stop. Alors, stop. Merci. Alors, oui, il va revenir très vite là, hein. Oui, oui. Il y a le déplacement, il va revenir très vite. Mais ce sera de nouveau un coup de vent, hein. Vous allez vous revoir, oui, mais en coup de vent de nouveau, hein. D'accord. Parce que, voilà, on lui en demande énormément. Et puis, en plus de ça, ben, il y a toujours la famille, hein, qui est présente, hein. Oui, et puis bon, la grand-maman qui va vraiment pas bien du tout, hein. Oui, effectivement. Donc, vous allez vous revoir très prochainement. Oui. En coup de vent, malheureusement. Hein, ça sera de nouveau, malheureusement, un coup de vent. Mais vous allez vous revoir. Et ce sera quelque chose je trouve plus mes mots. Qui portera ses fruits. Oui. En français, n'est-ce pas? Parce que vous avez la carte la plus forte en positivité. Oui. D'accord. Mais vous voyez, lui, il veut aussi, de nouveau, enfin, comme vous aviez dit, solidifier la relation. Voilà. Base après base. Oui. De ce côté-là, ne vous inquiétez pas. Je crois que là, maintenant, ce qui pose problème, ce qui bouge vraiment la situation, ce qui l'empêche d'évoluer, hein, c'est vraiment cette situation professionnelle qu'il a actuellement et le déménagement. Une fois que le déménagement sera fait, que vous serez de l'autre côté, je ressens vraiment que les énergies aussi de son côté à lui vont se détendre. Je sais pas, c'est comme si... Ouais. Il se faisait du souci pour moi. Oui, tout à fait. Ouais. D'accord. Ouais. Donc, ne désespérez pas. Hein. Ok. Il va venir très prochainement. Ok. Et puis, ce sera malheureusement de nouveau un petit coup de vent, mais ça va apporter ses fruits quelque part. Même ce petit coup de vent, il va apporter ses fruits. D'accord, bah, c'est toujours mieux que rien. Voilà. Exactement. Mais donc, il proposerait aussi quelque chose de plus après, vous pensez quelque chose de... qu'on se voit un peu plus souvent. Quoi. Voilà. Après votre déménagement, ça va se construire beaucoup plus fortement. Okay. Avant, il y aura... mais j'espère que ça marche avec ces personnes-là, parce que sinon, je suis dans la... Non. Ayez la pensée positive, s'il vous plaît. Oui, alors ça, je l'ai toujours. Alors, très bien. Donc, n'espérez pas, ça marche. Le départ en France, malheureusement, bon, c'est une amie qui est décédée récemment, dimanche. D'accord, je suis navrée pour vous. Ah, mais là, vous voyez pas de problème non plus pour le départ. Non, pas du tout. Mais là, je suis presque obligée de vous couper, chère Valérie. Oui. Parce que je vais devoir... Parce que je voulais juste vous poser, c'est vraiment une demi-seconde. Est-ce que je dois lui dire que je pars quelques jours ou pas? Vous pouvez lui dire, oui, bien sûr. Ah oui, parce que c'est pas pour le plaisir et puis il va peut-être essayer de... Donc, oui, vous pouvez lui dire, bien sûr. Mais j'espère qu'il vienne avant le 22. Oui, je pense qu'il va faire le nécessaire pour, vu la situation. Je suis obligée de vous laisser, ma chère Valérie. Oui, il n'y a pas de problème. Plein de lumière à vous. Merci, je vous retiens au courant. Hein. Avec plaisir, belle soirée. Merci à vous, bisous à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Donc, n'hésitez surtout pas, j'ai que 30 secondes pour vous souhaiter de passer 2 doux rêves, une douce nuit. Je vous retrouve demain de 20h à 22h, code PIN 222. Je vous embrasse très fort. Merci pour votre fidélité et votre confiance. Et à très très vite. Belle soirée à vous.